Aurélia. Et aujourd'hui, vous nous emmenez au quartier latin pour une visite guidée un peu historique, mais un peu particulière aussi. Une scène de crime au quartier latin. On va revisiter le quartier latin avec des comédiens qui sont aussi guides et qui vous nous racontez en fait l'histoire du quartier latin du Moyen-Âge à nos jours. On va rencontrer des personnages sulfureux, on va être témoin de crimes. C'est une autre façon de visiter Paris avec des intrigues, des anecdotes. Et puis surtout, c'est comme si, c'est ambulant, donc on assiste à des scènes de crime, des scènes de théâtre, et on apprend plein d'anecdotes sur Paris. Je vous laisse découvrir à quoi ressemblent ces soirées. Tremblez, nobles et bourgeois, du haut de vos frêles privilèges. Que les têtes tombent! Le principe du crime du quartier latin, c'est une visite guidée animée par des guides, conférenciers et comédiens qui déambulent dans la rue et vous font vivre le temps d'une nuit un drame affreux qui s'est passé dans le quartier latin. Jean-Paul Marat, révolutionnaire. Jean-Paul Marat, le révolutionnaire assassiné dans sa baignoire. Le 13 juillet 1793. Non, faut ouvrir des livres, quoi! Mon rôle, c'est de faire en sorte que le public s'amuse et retienne ainsi plus facilement les anecdotes historiques dont on va leur parler. Et c'est vrai que le fait de jouer dans la pénombre permet de rajouter un élément supplémentaire à l'ambiance. Connaissez-vous l'origine du nom Mouffetard? Non, vous connaissez pas? Si nous étions au Moyen-Âge, c'est au supplice de l'estrapat qu'il faudrait le soumettre. Il est trop tard pour s'enfuir. Justice sera rendue à Iris Lévert. Bonjour, je suis Beata Portinari, professeure de littérature classique au Collège de France. Mais attendez, on m'attend. You-you, par ici. Voilà. Alors, la tradition veut que les étudiants du quartier viennent déposer leurs mains sur le pied droit de la statue de Montaigne en s'écriant « Salut Montaigne !» et cela leur porte chance pour leurs examens. Alors je recommande à certains d'entre vous de le faire. Lors de ces visites spectacles, ce qu'on fait, c'est qu'on va guider les gens dans le quartier et on les fait visiter ce quartier à travers l'histoire de personnages illustres ou inventés qui ont vécu ou qui auraient pu vivre dans ce quartier. Ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, les aristocrates, on les pendra. C'est la petite histoire dans la grande histoire, avec en général une énigme à résoudre ou une histoire d'amour à suivre qui va permettre aux spectateurs, aux visiteurs de découvrir le quartier. Qui a fait sa renommée dans le commerce au crapaud, messieurs, dames? Bouah. Bouah. Tous avec moi. Bouah. Je me présente. Lépine, préfet de police depuis 1893. Je suis aussi à la création d'un concours exposition pour inventeurs de génie qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Concours Lépine. On s'y prend, on se prend au jeu, c'est bien. Ouais. Et on a découvert un quartier de Paris super sympa. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est original, mais sans doute on ne voit plus le quartier latin de la même façon. C'est extraordinaire, parce que du coup, effectivement, dès qu'on voit une poubelle, on connaît l'origine du mot poubelle et de qui ça vient. On connaît l'origine du nom de la rue Mouffetard. On connaît, en fait, quelle était l'origine du Collège de France. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est ouvert à tous. Et vraiment, on est parisien et on devient plus érudit. Et on n'est pas parisien et on apprend plein de choses sur Paris. Et ça fonctionne tout l'été? Ça fonctionne tout l'été et toute l'année. Ah, super. C'est pour ça que je vous en parle. Et surtout, il faut s'inscrire, parce que je crois qu'il y a pas mal de monde quand même qui a envie de visiter Paris autrement. Et c'est une nouvelle façon, en fait, ces scènes théâtralisées. On a renouvelé le genre dans les guides parisiens et dans les visites parisiennes. Et je trouve que c'est une façon intéressante d'intéresser les petits comme les grands à l'histoire de France. Voilà. Tout à fait.